Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà pour la qualité et la luminosité, tout simplement parce qu'il a fait un temps pourri. Enfin voilà, ces 2 derniers jours, du coup j'ai pas pu vraiment filmer avec la lumière du jour, donc j'ai dû allumer voilà, les lumières artificielles etc. Du coup c'est moins joli. Donc cette vidéo va concerner un petit peu mes études. Je pense que vous savez pas vraiment enfin tout ce que je fais etc. Étant donné que voilà, c'est un petit peu particulier puisque je fais des études par correspondance. Donc j'ai eu mon bac enfin le 4 juillet dernier, mon bac STMG spécialité mercatique. Donc j'ai décidé de prolonger cette formation par un BTS MUC, donc management des unités commerciales. En général c'est ce qui suit après ça, même si on peut faire ce qu'on veut. Moi j'ai choisi de faire ça pour ensuite m'orienter sur une licence pro et pourquoi pas un master, etc. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base je devais faire ce BTS en alternance, sauf que comme je suis majeure en décembre, je n'ai pas pu trouver de patron, je suis vraiment dégoûtée, ça m'a vraiment dépitée. Pourtant j'en ai passé plein d'entretiens, mais à chaque fois mon âge était vraiment un problème pour eux, alors que j'étais majeure dans quelques mois, ça m'a vraiment dégoûtée. Et donc du coup j'ai fait ma rentrée normale dans un établissement voilà, qui proposait le BTS MUC, c'était d'ailleurs mon lycée d'origine, il le proposait, du coup j'ai dit ben voilà c'est plus près de chez moi, je vais le faire là, ça va être très simple. Sauf que quand je suis arrivée, il me semble qu'on était environ 37 dans la classe. Et déjà ça m'a énervé, qu'on soit beaucoup trop. Enfin, je trouve que c'est pas une ambiance pour bien travailler ce nombre. Et puis même à la base, si je voulais faire alternance, c'est justement pour éviter d'être du lundi au vendredi de 8h à 17h assis sur une chaise à écouter un prof parler. C'est pour ça voilà, que je voulais faire de l'alternance à tout prix. Pas forcément parce qu'il y a une rémunération, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça. Mais c'était vraiment voilà, pour ça. Le scolaire, c'est vrai que ça m'énerve un petit peu. Enfin, surtout voilà, quand ça fait depuis toute petite qu'on fait ça, au bout d'un moment on a envie de s'en sortir, hein. C'est pour ça que je voulais vraiment travailler et voir comment ça faisait. Donc j'ai fait ma rentrée normale, mais au bout d'une semaine je suis partie. Donc déjà le nombre d'élèves ça me perturbait vraiment qu'on soit autant pour préparer un BTS. J'ai un prof qui a voulu nous faire de la poésie, enfin je me suis dit je suis en BTS, je suis pas là pour faire de la poésie, je trouvais ça vraiment bizarre. Et puis enfin il y a eu plein de petites choses comme ça qui m'ont déplu. Au bout d'une semaine j'ai décidé de me désinscrire de ce BTS et de rejoindre le CNED. Donc qu'est-ce que le CNED? C'est le plus grand centre de formation par distance. Donc c'est l'éducation nationale qui a ça, c'est pas un organisme privé ou quoi que ce soit, c'est vraiment public, donc voilà, c'est l'État qui le détient. Bon, même si c'est public, c'est quand même payant, je crois que j'ai payé, oui, moi j'ai payé 400 €. L'alternance était disponible, mais bon, évidemment, mon âge, il y allait avoir le même problème pour le patron, donc du coup j'ai fait une voie normale, mais au moins je fais mon BTS chez moi à mon rythme et je suis beaucoup plus voilà, contente et épanouie de ce choix. Comment ça se passe un BTS par correspondance? C'est vrai que c'est un petit peu bizarre de dire qu'on va faire un BTS porté sur le commerce etc. chez soi. Bon, il y a quand même les 15 semaines de stage que vous avez si vous le faites normal dans un établissement. Donc j'ai quand même mes 15 semaines de stage, je vais devoir trouver un employeur moi-même. En général les stages, comme c'est pas rémunéré, ils disent tous oui, ça y a pas du tout de soucis. Mais sinon, moi ça me plaît vraiment d'être à mon rythme, de pas me dire je vais me lever à 8h, je vais faire 6 heures de telle matière, parce que c'est ce qui est arrivé, je crois qu'il y avait le mardi, on devait avoir, je crois pendant 6 ou 7 heures la même prof, enfin, c'était vraiment l'enfer. Et donc là non, c'est vraiment à mon rythme. Bon c'est sûr qu'il y a des jours j'en fais plus que d'autres, il y a vraiment des jours où j'ai la flemme, c'est vrai que c'est dur aussi de garder un bon rythme, il faut vraiment ouais, s'accrocher et tenir. Ce qui est pas mal aussi avec le CNED, c'est que vous pouvez via Facebook ou même via le CNED, ils ont leur site, leur espace inscrit et on a un type de forum où on échange avec toutes les autres personnes qui font notre formation et c'est vraiment bien puisque on peut s'aider, se donner des conseils, etc. Si vous avez des gens qui vivent dans votre ville ou dans votre région, vous pouvez même aller les rencontrer, ça vous fait voilà aussi des nouvelles connaissances, etc. Donc je trouve ça vraiment pas mal, on n'est pas vraiment isolé. Enfin moi pour l'instant je n'ai jamais eu ce sentiment d'isolement. Si j'ai envie de sortir voir des amis, je sors voir des amis et puis point barre, enfin voilà, je pense qu'après l'effort ça doit venir de nous, hein, faut pas rester coincé chez soi. Comment ça marche etc. Donc le CNED vous allez vous inscrire, moi j'ai imprimé leur dossier d'inscription via leur site, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, on sait jamais. Ce qu'il faut savoir c'est que le CNED on peut s'inscrire jusqu'en décembre ou non jusqu'en novembre. Mais bon, je le déconseille étant donné que la rentrée habituellement est en septembre, c'est vrai que c'est quand même 2 mois de retard.
Donc voilà, c'est dommage à moins que vous soyez super rapide. Donc le CNED vous pouvez le faire de la maternelle ou alors du CP jusque ben voilà les BTS etc, l'après-bac etc. Bon c'est différent oui quand vous faites collège, lycée, voilà c'est différent que c'est un BTS étant donné que quand même quand on est en BTS on est quand même beaucoup plus libre que quelqu'un qui est au collège qui a des obligations de rendre tant de devoirs à telle date. Vraiment nous on n'a aucune obligation par rapport à ça. Pour s'inscrire, alors j'avais imprimé mon dossier, je l'ai renvoyé, 3 semaines après j'ai reçu mon dossier comme quoi voilà j'étais inscrite avec mes étiquettes pour envoyer les devoirs, avec toutes les informations, la mutuelle etc. Enfin tout comme ça se passe dans un établissement normal. Ensuite moi j'avais envoyé un courrier pour recevoir ma carte étudiante, donc j'ai une carte étudiante, voilà, c'est bon à savoir parce que c'est vrai qu'il y a des avantages qu'on a en plus quand on a la carte étudiante et il y en a qui se disent oh, je suis au CNED, je peux pas l'avoir, en fait si vous pouvez l'avoir sur simple demande. Ensuite 2 semaines après j'ai reçu un colis avec mes cours, mais c'était pas vraiment un colis puisqu'ils étaient pas dans un carton, ils étaient juste emballés dans un papier donc c'était vraiment transparent. D'ailleurs le facteur a vu que je faisais ça, il m'a dit bon courage parce que c'était grillé de suite. Alors je ne sais pas du tout si j'ai reçu l'année entière ou si j'ai reçu juste un semestre étant donné qu'en BTS on ne parle pas en trimestre mais en semestre. Donc les semestres c'est de septembre à fin janvier et après de voilà, début février à fin juin. Et donc là je sais pas, moi je pense que j'ai reçu toute l'année mais du coup je sais pas trop. Je vous montrerai après mon organisation et tout en deuxième partie de vidéo, il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Et donc j'ai reçu tous mes cours et c'est vrai que quand on reçoit tout ça on se dit mais mince par où on va commencer parce que c'est vraiment énorme, il y a vraiment beaucoup de choses, le colis était juste énorme. Je vais vous mettre une photo de tout ce que j'avais reçu. Une fois après avoir déballé mon colis et avoir fait oh, comment je vais faire, j'ai tout simplement organisé, trié, rangé, voilà, ça a été assez rapide. Et après au bout d'un moment j'ai dû commencer, donc moi j'ai pris la matière principale de mon BTS, celle qui a un plus gros coefficient, et puis j'ai commencé par ça, et puis après au fil du temps je change de matière, en général je fais 2-3 jours une matière, après une autre matière, vous faites vraiment comme vous voulez, vous êtes vraiment libre comme je l'ai dit. C'est une question que vous devez vous poser, comment ça se passe pour les interrogations, les contrôles, etc. Donc évidemment c'est pas parce qu'on est en cours par correspondance qu'on n'en a pas. J'en ai environ, alors il y a des matières j'en ai 6 à rendre pour l'année, il y en a j'en ai 4, il y en a j'en ai 3, ça dépend vraiment de la matière. Pour l'instant j'en ai réalisé que 2, c'est vrai que je suis pas très rapide, mais étant donné que moi je ne fais quasiment rien par ordi, en fait je déteste taper mes cours par ordi, je fais tout à la main, du coup c'est vrai que je suis un peu plus lente. Même si voilà, j'ai oublié de préciser que l'ordi est indispensable. Si vous n'avez ni connexion internet ni ordinateur, c'est mort pour vous je pense de faire des cours par correspondance ou alors ça va être très dur. Sinon pour l'envoi des devoirs, vous avez des étiquettes à coller sur des feuilles qui vous envoient, je vais vous montrer ça après. Donc ça ressemble à des copies un petit peu tic bac ou tic brevet, voilà les copies d'examen. Et dessus vous avez des étiquettes avec votre indicatif, votre nom, la matière, le numéro du devoir, etc. Vous faites votre devoir sur la feuille, si besoin vous rajoutez des feuilles en plus, s'il est plus long que prévu. Et après voilà, vous envoyez tout ça dans une enveloppe au format de la lettre quoi. Vous collez l'étiquette avec l'adresse du CNED, vous allez faire peser tout ça à la poste car c'est pas juste un timbre, c'est un petit peu plus lourd parce qu'en général moi j'envoie pas les devoirs un par un, je compte les envoyer 3 par 3. Voilà, c'est très important de faire peser puisque le CNED n'accepte pas les courriers qui ont été mal affranchis ou pas assez. Tous ceux qui n'ont pas envie de dépenser en frais postaux pour envoyer vos devoirs, quand vous êtes en BTS, mais je crois que ça marche pas pour les formations avant type collège et lycée, je crois qu'ils le proposent pas, mais quand vous êtes en BTS comme moi, enfin en études supérieures, vous pouvez aussi envoyer vos devoirs en ligne. Donc il y a un site qui s'appelle Copie en ligne qui est direct en relation avec le CNED et vous postez votre devoir là-dessus et c'est beaucoup plus simple puisqu'il les corrige en 2 semaines alors que par voie postale il les corrige en 1 mois, ce qui est assez long le temps que ça s'envoie, qu'il corrige, qu'il renvoie, etc. C'est un petit peu plus long. Mais c'est vrai que moi je préfère écrire que taper sur l'ordi, c'est... je sais pas, c'est moi. Si vous choisissez de faire tout par internet, en ligne, etc., vous n'avez besoin d'aucune fourniture. Enfin voilà, je pense que c'est aussi quand même un gain, enfin une économie. Déjà que vous n'avez pas à payer de transport, vous n'avez pas à payer le self, etc. Puisque vous mangez chez vous, vous êtes chez vous, ça quand même, ça limite les frais. Même si vous avez payé vos 400 € de départ, ça va limiter les frais.
Enfin bref, c'est quand même une grosse économie. Et ce qui est bon à savoir, je pense que tout le monde ne le sait pas, c'est que si vous êtes boursier, vous ne perdez pas votre bourse. Vous pouvez l'avoir. Là j'ai fait la demande pour l'avoir, je l'ai jamais eu, mais apparemment peut-être que j'y aurai le droit cette fois-ci. Donc vous faites votre demande au Crous comme vous faites habituellement. Et normalement vous allez avoir une bourse tous les mois. Après c'est calculé suivant les revenus, etc. Donc... Sinon au niveau des devoirs, il n'y a pas de date butoir pour envoyer telle matière à telle date. Il y a un planning qui est proposé par le CNED, mais il est vraiment à titre d'exemple. Moi j'essaye de le suivre mais vaguement, étant donné qu'il y a des matières où il y a plus de séquences pour tel devoir, etc. C'est beaucoup plus long. Mais sinon, tant que vous avez envoyé, je crois, la 75% ou la totalité de vos devoirs avant juin, puisque c'est la date butoir, normalement tout est bon. C'est aussi quand même une liberté de choisir quel devoir on fait à quel moment. Sinon, comment ça se passe au niveau des examens, etc. pour les passer? Donc moi je suis en première année, donc pour l'instant ça se pose pas vraiment pour l'examen. Mais quand vous êtes en deuxième année ou à l'année de passer votre examen, en fait tout simplement vous allez devoir vous inscrire. Vous avez un mois, là c'était du 15 octobre au 15 novembre il me semble, un truc comme ça. Et vous vous inscrivez en candidat libre tout simplement sur le site de votre académie. Voilà, moi c'est l'académie de Bordeaux, voilà, chacun a son académie. Et donc vous vous inscrivez par rapport à ça, après vous recevez les courriers, etc. pour vous dire que vous êtes bien inscrit, etc. Bon après moi je l'ai jamais fait puisque c'est ma première année au CNED, du coup je sais pas trop, mais je me suis renseignée quand même parce que je ne sais pas encore ma deuxième année si je la fais au CNED ou... Je ne sais pas, pour l'instant je sais pas ce que je vais faire. Et bon, j'avais commencé déjà à me renseigner. Sinon voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment une liberté totale. Après voilà, pareil je l'ai dit aussi, il faut être vraiment sérieux, faut pas déconner avec ça parce que le but à la fin c'est quand même d'avoir son diplôme. On fait pas ça pour dire oui voilà, enfin je fais un BTS chez moi et puis point barre. Non, il faut vraiment bosser à fond, faut pas se laisser aller, faut pas aussi s'isoler, c'est très important, faut quand même communiquer avec l'extérieur et pas rester dans sa chambre. C'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont avoir tendance, je pense qu'il y a deux types de personnes par correspondance. Il y a ceux qui vont rien faire et ceux qui vont vouloir trop en faire et qui vont faire ça toute la journée et qui auront fini leur programme en janvier et qui seront jamais sortis de chez eux. Donc c'est vrai qu'il faut faire la part des choses, il faut vraiment se mettre au milieu. Donc évidemment on n'a pas de vacances au CNED puisque voilà, on n'est pas sur un système scolaire avec les vacances, etc. puisqu'on est toujours chez soi. Par contre, pour ce qui est des stages, parce que moi j'ai 15 semaines à faire, contrairement à l'établissement où j'étais, c'est moi qui choisis les dates des stages. Bon, je vais en discuter avec évidemment l'employeur, je vais pas choisir je veux ça, mais c'est moi qui choisis les dates de mes stages et moi qui choisis l'entreprise. Bien évidemment. Je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'organise. Donc j'ai un énorme dossier, je ne sais pas comment on appelle ça, je l'ai acheté chez Emma, il est rose, il est trop beau. Et donc en fait dedans on a comme un trieur, on peut ranger absolument tout ce qu'il faut. Donc en première page j'ai mis les devoirs à la date à laquelle je veux les rendre moi. Ce qui est en jaune pâle c'est les semaines qui sont déjà passées. Et là vous avez la date butoir donc qui est le 15 juin. Et donc dès qu'il y a un carreau colorié c'est que j'ai un devoir à rendre cette semaine là. Donc là j'ai les matières. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait mais vous n'avez vraiment aucune obligation. On ouvre. Voilà, c'est rangé comme ceci. Alors en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les devoirs de toutes les matières. Donc vous voyez là on a MGUC, DUC, GRC, management, économie, droit, italien, culture générale, communication. Et là ensuite vous avez les devoirs, donc là c'est les fiches vierges pour les devoirs. Là ensuite il s'agit des documents pour les stages et là de tous les papiers importants que le CNED m'a envoyé. Donc au niveau des devoirs il s'agit de dossiers comme ça, vous en avez un par matière. Et dedans vous avez plusieurs devoirs, donc par exemple là j'en ai 6 puisque c'est ma matière quand même la plus importante, c'est la MGUC. J'ai déjà réalisé les 2 premiers. Donc voilà, le devoir est tout simple, une feuille comme vous pouvez avoir dans n'importe quel établissement. Ensuite vous avez des copies comme ça, donc là je cache mon nom. Alors oui, elle ressemble effectivement à celle qu'on a pour les examens, donc vous remplissez cette partie avec vos coordonnées, etc. pour qu'on puisse vous retrouver. Et ensuite vous réalisez votre devoir, donc voilà. Et après moi j'ai terminé sur une feuille normale.
Si jamais vous avez des inquiétudes par rapport au CNED, etc., ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est le truc le mieux expliqué quand même que j'ai jamais vu. Si c'est vrai que au téléphone, quand vous les contactez, ils n'ont pas l'air super pertinents, je peux vous dire qu'après tout ce qu'ils envoient, etc., ça l'est. Par exemple, ils envoient voilà, des formulaires comme ça qui expliquent votre formation, donc guide de la formation, BTS, management des unités commerciales, donc MUC. Et dedans, ça vous explique absolument tout, la formation, etc., comment ça va se passer, les stages, les examens, les devoirs, enfin voilà, il y a vraiment tout. Et puis même, une fois que vous êtes inscrit, on vous envoie vos codes et identifiants pour vous connecter sur leur site. Et là, vous avez vraiment tout, des ressources pour chaque matière, le forum pour partager avec les autres étudiants comme vous. Et surtout, vous pouvez contacter vos tuteurs. Donc voilà, ce que j'avais oublié de dire, et c'est quand même super important, c'est qu'on n'a peut-être pas des profs, mais nous avons des tuteurs. Pour l'instant, moi je n'ai jamais communiqué avec eux parce que je n'en ai pas senti le besoin, mais sachez que vous avez un tuteur par matière. Vous avez des plages horaires si vous désirez les téléphoner. Et sinon, vous pouvez leur envoyer un message par mail à tout moment, donc ils vous répondent dès qu'ils peuvent évidemment, mais voilà, vous êtes vraiment pas seul, vous êtes accompagné, ça c'est vraiment important de le dire, hein, voilà, il y a aussi bien les autres étudiants que les tuteurs, ils sont normalement toujours là pour vous. Je vais quand même parler d'un dernier point. Souvent les gens demandent est-ce que les cours par correspondance c'est dur? Ben la réponse c'est oui, c'est dur, puisque même si voilà on a les tuteurs etc, on n'a pas un prof qui vient nous expliquer. Mais comme je vous l'ai dit, comme dans une classe où on est 37, je ne pense pas qu'un prof fasse du cas par cas et aille expliquer à chaque personne dès qu'il comprend pas. En général il fait voilà quelque chose de groupé, etc. Donc pour moi c'était pareil, et le pire c'est, dites-vous que pour moi il n'y a pas de différence entre un cours à la fac et un cours avec le CNED par correspondance, puisque on vous envoie vraiment tout votre cours, vous avez vraiment toute l'année, tout est écrit en fait, c'est comme les fiches des profs qui vous le balancent pendant les cours, en fait vous avez tout écrit dans des fascicules, tandis qu'à la fac vous avez un prof qui vous parle peut-être pour 400, 500, voire peut-être 1000 élèves, je ne sais pas combien ils sont. Et voilà, là il parle, et là c'est sûr qu'il fait pas du cas par cas, répondre aux questions de chacun, sinon on en aurait pour des années, hein. Donc pour moi c'est difficile, mais je pense que c'est aussi difficile que faire un cours à la fac. Voilà, pour comparer, moi je comparerais à ça. Après, chacun pense comme il veut. J'espère avoir abordé à peu près tous les sujets qui concernent mon BTS par correspondance. Je vais vous montrer mon organisation, mais avant je tenais à vous dire que si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler le CNED, ou alors n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous avez mon mail en barre d'infos, et sinon par commentaire je répondrai à tout comme à chaque fois. Donc maintenant je vais vous montrer mon organisation. Je vous fais à toutes de gros bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu et voilà. Ciao! Ici dans mon armoire vous avez l'étagère où je range tous mes cours. Donc là vous avez vu le dossier que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là par exemple si on sort on a deux fascicules de culture générale et expression, la tome 1 et tome 2. Là par exemple on a droit, économie. Là c'est encore du droit. Là c'est du management des entreprises. Là c'est les fascicules d'italien. Et là c'est voilà, tout ce qui est pour les matières type MGUC, ADUC, GRC, voilà, des matières vraiment commerciales, les spécialités du BTS. Donc vous en avez plusieurs. Enfin, il y en a pas mal et ils sont vraiment, moi je trouve super complets. Il y en a peut-être qui se plaignent, mais moi je les trouve assez complets. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même une organisation assez simple. À vrai dire, vous avez le droit d'acheter d'autres manuels si vous en avez le besoin. Ensuite, je vais vous montrer comment je gère mes cours. Donc là, j'ai pris la chemise de GRC, donc c'est celle que je suis en cours de faire. Donc par exemple, là je viens de commencer la séquence 2. J'ai pris des feuilles vertes puisque je mets une couleur pour chaque matière. Et par exemple, vous avez la séquence 1. Donc en fait, moi les cours, je prends en fait ce qui est écrit sur les fascicules et je les résume. Donc là, j'ai résumé la séquence 1 en 21 pages. Donc il y en a quand même beaucoup, donc j'ai quand même assez bossé sur cette séquence. Et ensuite, je vais pouvoir faire le devoir. Ensuite, ici, j'ai mon ordinateur qui est vraiment des fois indispensable pour aller chercher certaines informations, etc. Ou même aller sur le site du CNED. Et ensuite, sur mon bureau, j'ai un tiroir où voilà, je range tous mes stylos et tout ce que j'ai besoin. J'en ai vraiment beaucoup. Et donc voilà. Et donc pour celles qui s'intéressent, je les range dans les... Oh, je sais plus, ça s'achète chez Ikea, c'est dans les trucs où on met les couverts. Dans notre tiroir, j'ai tout ce qui est feuilles, etc. Voilà, j'ai plein de feuilles de couleurs, puisque moi j'aime bien jouer sur les couleurs, les fluos, etc. Je trouve ça très important pour faire comme ça.